J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à republier, à tapoter par rapport à l'algorithme. Dans Matthieu chapitre 3, on nous dit dans Matthieu chapitre 3 que le Seigneur est venu prendre son baptême. Lorsqu'il est venu prendre son baptême, on nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, comme une colombe. Maintenant, dans la suite, on nous dit dans Luc chapitre 4, par exemple, ou dans Matthieu chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire qu'après le baptême, l'Esprit, Dieu, nous conduit dans le désert. Parce que le Seigneur est venu comme un serviteur pour nous montrer le chemin. Il a frayé le chemin. À la croix, il a ouvert le chemin. Maintenant, il dit marchez sur ce chemin. Et lui-même, il a pris son baptême. Il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Donc, lorsqu'il va recevoir le Saint-Esprit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On doit passer par la tentation. Et dans cette tentation, on doit triompher. On ne doit pas toujours être là. Non, je suis tombé, je tombe. On prend des versets pour justifier. Non, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Oh, on tombe, c'est pas grave. Non, à un moment, il faut des victoires. Il faut des victoires. Donc le Seigneur va entrer dans le désert où il va être tenté. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi je crois en Dieu, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je suis tenté? Pourquoi tout va pas? Pourquoi ?» Il faut lire le livre de Job. Il faut lire le livre de Job. Et sinon, tu peux croire que lorsque tu viens, c'est une promenade de santé et il n'y aura aucune tentation. Comme les gens disent, viens à Jésus, tu vas être riche. Viens à Jésus, tu auras le visa. Viens à Jésus, tu auras ceci. Viens à Jésus, tu auras cela. Mais on a oublié de leur dire, viens à Jésus, tu auras des persécutions. Viens, tu seras tenté pendant 40 jours. Donc pendant ces 40 jours-là, il doit être tenté. Et il doit triompher de la tentation. Les apôtres nous en parlent dans 1 Jean. « 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » C'est-à-dire quand tu crois que Jésus est le Christ, tu es connu depuis belle lurette. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a connus. C'est avant la fondation du monde. Donc quand tu crois, ça montre que tu es connu depuis longtemps. Tu es connu. Et tu ne fais qu'entrer dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Car il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, ça veut dire quoi? La dernière fois, j'expliquais que le Seigneur est venu comme un serviteur. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, ou bien la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, elle est venue en chair. Elle est venue comme un serviteur, afin de frayer le chemin, afin de montrer la voie, afin de préparer les sentiers, afin que lorsque le roi arrive, il trouve un peuple bien disposé et zélé pour les bonnes œuvres. Sinon, il va frapper le pays de l'interdit. Il va exterminer en gros. Vous allez voir que souvent, lorsque le peuple d'Israël allait dans des pays, on disait qu'il devait dévouer par interdit. Donc, il devait exterminer tout le pays. Rien laisser.
Donc s'il ne vient pas trouver un peuple zélé, il va tout exterminer. Voilà pourquoi Abraham, qui sait ça, lui dit, mais Seigneur, si tu trouves au moins 40 justes, tu vas épargner. Il dit, oui, si je trouve 40 justes, ouais, je vais épargner, je vais pas frapper. Si tu trouves 30, et il comprend que, peut-être que je vais négocier encore. 30. Oui, si je trouve 30 justes, non, il n'y a pas de souci. Si tu trouves 20. Oui. Mais, excuse-moi, mais si tu trouves 10, c'est bon? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y avait même pas 10 justes. Il n'y avait pas. Mais dans sa bonté, il a sorti l'autre. Et il a frappé. C'est ce qu'il doit faire. C'est ce que les gens appellent l'enlèvement. Il vient, résurrection des morts, il sort son peuple. Les morts en Christ se réveillent. Ceux qui sont debout, le reste d'Israël, ce qu'on appelle les 144 000, ils montent vers lui. Donc il les extrait. Parce que l'église, ça veut dire hors d'eux. Donc nous sommes consacrés. Nous sommes tirés des eaux. Tirés des eaux. Les eaux, Apocalypse 17, verset 15, représentent des peuples, des foules, des nations. Donc le Seigneur vient nous tirer des eaux. Et lorsqu'il nous tire des eaux, c'est justement pour frapper. Parce qu'il ne peut pas frapper tant qu'on est là. Voilà pourquoi il doit extraire son blé dans le grenier. Et ensuite, il doit frapper. Prendre la paille, la jeter dans un feu qui ne s'éteint point. Donc c'est ce que le Seigneur vient faire. Maintenant, lorsqu'il vient en tant que serviteur, il dit, je suis le Fils. J'ai été engendré par mon Père. Parce que Dieu se manifeste en chair. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Il engendre. Il engendre. Ça veut dire de lui est sorti. C'est-à-dire de lui, son cœur. C'est comme si son cœur, le cœur de Dieu, descend sur la terre. La semence qu'on appelle l'esprit. Parce que les gens, la semence, chez les hommes, ça peut être une graine, ça peut être le spermatozoïde. Mais dans le langage spirituel, la semence de Dieu, c'est son esprit, c'est son essence, c'est c'est qui il est. Donc sa semence-là va engendrer, va façonner un corps, un tabernacle, un temple dans lequel il doit habiter dans toute sa plénitude. Parce que celui que Dieu envoie, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il n'y a pas de mesure. Parce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 12, à chacun est donné selon la mesure. Donc, nous les chrétiens, nous avons reçu une mesure. Chacun, il y en a un qui peut avoir le don de prophétie, d'autres le don de guérison, l'autre le ministère de pastoral, l'autre ceci, cela. Donc, chacun a reçu une proportion selon la grâce qui lui a été donnée. Mais lui, la plénitude, il n'y a pas de proportion. La plénitude. On nous dit que ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais lui, la plénitude là, que ni les cieux ne peuvent contenir, a habité en lui. Shalom mon frère Michel. Donc, il est ce qu'on appelle le Fils. C'est le Fils de Dieu. Donc c'est Dieu fait homme. Voilà pourquoi quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, les Juifs ils comprennent, ils prennent directement les cailloux, ils disent, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ils disent, mais pourquoi vous voulez me lapider? J'ai fait quoi? Ils disent, mais toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils n'ont pas dit que tu dis que tu es le bébé de Dieu. Non, il dit tu te fais Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est dire que l'Esprit de Dieu devient un homme. La semence de Dieu devient un homme. Donc c'est un blasphème pour eux. Jean chapitre 10.
Jean chapitre 10. On nous dit au verset 30. Shalom ma sœur Chaya. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, non, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais, pas fils de Dieu, tu te fais Dieu. Dire le Fils de Dieu, dire que moi et le Père nous sommes un, c'est dire que je suis Dieu. Lorsque tu dis que avant qu'Abraham ne fût, j'étais, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. On te dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans, comment ça tu as vu Abraham? Mais c'est moi. Je suis Adonai, je suis Yahweh El Shaddai, c'est moi, je suis devant vous. Donc pour eux c'est un blasphème. Comment ça? L'Esprit de Dieu, le Créateur, celui qu'on appelle le Père, celui qui a engendré toutes choses. Tu dis que toi, tu t'identifies à lui. Tu dis que tu es Dieu. Comment ça? Ils sont fâchés. Blasphème pour eux, mais gloire pour nous. Alléluia pour nous. Nous sommes dans la joie. Eux, ils sont là, ils sont scandalisés. Waouh, le blasphème. Waouh, waouh. Mais nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 3, verset 16, s'est accompli. Michée chapitre 5, verset 1 à 2, s'est accompli. Et Ésaïe chapitre 53, verset 1, il s'est levé au milieu de lui, devant lui, comme une faible plante, desséchée, qui n'avait aucune splendeur lorsque nous le regardions, aucune beauté. Mais il est venu pour nous sauver. C'est ça la joie des élus. Dieu s'est manifesté en chair pour venir visiter les hommes. Donc quand il dit que le Père m'a envoyé, quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint et il m'a envoyé. Le Père, c'est l'Esprit. Je répète, le Père, c'est l'Esprit. Et un corps sans esprit est mort, nous a dit les apôtres. Un corps sans âme est mort. Donc, lorsqu'il se façonne un tabernacle, tu n'as voulu ni sacrifice, Hébreux chapitre 10, verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc ce corps-là doit prendre vie. Pour qu'il prenne vie, il faut souffler. Est-ce que vous voyez dans l'Éden? Il façonne le premier Adam et il souffle. Pneuma, Ruach, le souffle, l'esprit qui vient entrer et qui vient vivifier. Alors le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15, je pense que vous êtes des lecteurs. Le second Adam, 1 Corinthiens chapitre 15, il doit venir. Et lorsqu'il vient, il faut que l'esprit vienne entrer dans sa plénitude, entrer dans ce tabernacle. Car ce tabernacle n'est pas fait des mains d'hommes. Il n'a pas été façonné par une relation sexuelle entre Marie et Joseph. Non. Ce corps-là a été façonné par l'esprit. Donc ce corps n'est pas le même corps que le tien, car il peut contenir la plénitude de la divinité. Et c'est ce corps qui dit,
détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alors, comment ça tu vas relever? Il a fallu 40 ans, plus de 45 ans pour bâtir ce temple. Salomon, il a mis longtemps. Mais toi, tu dis en 3 jours. Il ne savait pas qu'il ne parlait pas du temple physique. Non. Il parlait du temple de son corps. Voilà pourquoi on nous dit que l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, la chair ne sert à rien. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que là, je suis avec vous physiquement. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le souffle. Lorsqu'il ressuscite, il dit venez. Et il souffle sur eux. Recevez le Père, l'Esprit. Et cet esprit-là, c'est lui qui doit les conduire dans toute la vérité. Donc, c'est pas qu'il y a 2 dieux, c'est pas qu'il y a 3 dieux, c'est pas qu'il y a 4 dieux, c'est pas qu'il y a 5 dieux, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez, quand il y a le truc là des bulles là. Vous voyez le truc des enfants là pour faire des bulles. Ça, le truc là, qu'on rentre là, on tourne, on secoue, tac, et on doit souffler. Ça fait plein de bulles. Ce truc là, c'est Dieu. Et Dieu se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste en tant que l'eau. Il se manifeste en tant que le feu. Il se manifeste en tant que l'agneau. Il se manifeste en tant que le lion. Il se manifeste en tant que le tabernacle. Il se manifeste en tant que la table. Il se manifeste en tant que l'aigle. Il se. Voilà pourquoi il dit, cherchez mes faces. Parce que lui, second, a traduit par chercher ma face. Mais quand tu regardes dans l'hébreu, c'est au pluriel. Chercher mes faces. C'est comme les 4 êtres vivants. Quand tu les regardes, ils ont une face d'homme, une face d'aigle, une face de lion, une face de veau. C'est Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Je vous ai annoncé la sagesse infiniment, c'est infini. Les faces de Dieu sont infinies. La sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est lui. Il souffle. Il sort plein de bulles. Et tu dois découvrir cette bulle. Tu dois découvrir cette bulle. Tu dois découvrir, tu dois percer le mystère de cette bulle. Tu dois percer cette bulle. Tu dois percer. Chercher mes faces. C'est ça, le mystère de la piété. Alors les gens ont voulu le contenir en disant non, c'est 3 personnes différentes. Il y a le Père là-bas, il y a le Fils là-bas, le Saint-Esprit, il y a 3 trônes au ciel, ils sont là, Ça va mon fils? Oui, ça va. Et toi, Saint-Esprit, ça va? Oui, ça va, oui. Non. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on nous dit dans Apocalypse, chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Si tu crois en moi, je te donnerai une eau. Et cette eau deviendra des fleuves qui vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, c'est un langage, parce que c'est lui l'eau de vie. C'est pas parce qu'il y a des gens qui imaginent vraiment un fleuve qui coule. Non, c'est un langage. Quand tu bois cette eau, tu as la vie.
C'est comme si on te disait l'arbre de vie. Quand tu manges les fruits de cet arbre, tu as la vie. Et confiance en Dieu plus que tout. Amen. Encore heureux que j'ai confiance en Dieu plus qu'en moi. Donc, quand tu manges cet arbre-là, les fruits de cet arbre, tu as la vie. Comme quand on dit le livre de vie. Dans ce livre, il y a des pages. Et les hommes qui sont inscrits sur ces pages, ils ont la vie éternelle. Ils ont été consacrés avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà consacré. Shalom mon frère Noël. Consacré. C'est ça l'Église. Un peuple consacré. Un peuple mis à part. Un peuple qui est connu depuis longtemps. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, on nous dit que Pierre était en train de... Simon il était en train de pêcher les poissons. Il dit, Simon, suis-moi. Mais il le suit direct. Il dit pas, non, attends, mais déjà tu es qui? Moi je te connais pas, comment ça? Tu me dis suis-moi, non mais déjà, moi je comprends pas, déjà toi, on sait pas qui tu es, déjà toi, tu es charpentier, ton père là-bas, il n'est pas rentré dans les débats théologiques. On lui a dit, suis-moi. Il y a une force qu'il a traîné, il a suivi. Parce que la voix là, il la connaissait depuis. C'est pas aujourd'hui qu'il a entendu cette voix. Cette voix lui est familière. Parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, lorsqu'il te voit, il te dit viens. C'est un appel à marcher sur le chemin étroit. Donc quand il t'appelle, tu vas souffrir, tu vas être éprouvé, tu vas être consacré, tu vas être mis à part pour le servir. Donc, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a combien de trônes? Pourquoi il n'a pas dit des trônes de Dieu? Donc un trône pour Dieu et un trône pour l'agneau. Pourquoi il n'a pas dit des trônes? On continue. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits, des fruits rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône, pas les trônes, le trône. Donc on est en train de te parler d'un corps et de son esprit. On est en train de te parler de Dieu. De Dieu lui-même. C'est lui. L'agneau. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui. Donc lorsqu'on te dit que je vis quelqu'un qui est assis sur le trône, il avait dans sa main droite un livre. Et je vis au milieu du trône un agneau comme immolé. Attends. C'est pas logique. Comment ça, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône? Il a un livre. Et je vois encore au milieu du trône un agneau qui vient vers celui qui est assis et qui lui prend le livre. Mais tout ça, c'est un langage spirituel pour dire que Dieu est le seul qui peut supporter la colère. Parce que pour venir prendre ce livre-là, il faut accepter d'être percé d'un dard. Il faut accepter d'être broyé. Il faut accepter que ton sang puisse jaillir.
il faut accepter toute la souillure du monde. Ça veut dire, c'est pas, oh j'ai une pensée impure, ah j'ai une envie de me pendre, ah j'ai envie de sauter là-bas, ah j'ai envie, je me sens pas bien, ah je suis malade, ah, c'est pas ça, c'est tout ça dans un corps. Vous allez voir que nous n'avons pas, nous les hommes, nous n'avons pas tous les mêmes infirmités. Il y a des personnes, c'est la cigarette. Il y a d'autres personnes, c'est l'impudicité. Il y a d'autres personnes, c'est la colère. Il y a d'autres personnes, ils ont un cancer du rein. Il y a d'autres personnes, ils ont la drépanocytose. Il y a d'autres, donc chacun a son truc, si je puis dire. Mais lui, il doit accepter de porter tous les péchés, toutes les maladies, toutes les souillures dans son corps. Qui va accepter ça? Qui est digne? Qui va supporter? Qui va être capable? Parce que même les anges, au ciel là-bas, ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés, on nous dit dans Job là-bas, il ne fait même pas confiance à ses anges. Et encore moins à ceux qui habitent dans des maisons d'argile. Les anges, disqualifiés. Les hommes, disqualifiés. Partout, tout le monde est disqualifié. Mais le seul qui possède la vie éternelle et qui peut accepter d'être déchiré pour que les gens viennent manger le miel qui est en lui, c'est Dieu. Alors il se porte lui-même volontaire pour venir subir la colère. Voilà pourquoi on nous dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu de le briser, de le tailler, de le crucifier. À l'image du père Abraham qui doit aller égorger son fils Isaac. Donc, il a plu à Abraham, son fils, pour que le reste des hommes ait la vie. Ce qu'il a de plus précieux, son cœur, son nom, son amour, sa gloire, son essence. Il a accepté de livrer ça en pâture pour que les hommes puissent le maltraiter. Les sacrificateurs puissent l'insulter, le frapper, le malmener. Donc il était le seul. Voilà pourquoi on nous dit, quiconque aime, croit que Jésus est le Fils de Dieu, ben, aime aussi celui qui l'a engendré. Voilà pourquoi vous allez voir, je prends cette écriture. Jean chapitre 16. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc l'heure qui vient là, c'est lorsqu'il descend en esprit. C'est là qu'il va parler ouvertement. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père. Pourquoi? Parce que c'est moi le Père. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Au commencement, et je vais essayer de vous donner des langages plus simples pour que vous compreniez. Au commencement était le cœur. Le cœur était avec Dieu. Et le cœur était Dieu. Et ce cœur est sorti de Dieu et est venu sur la terre, s'est manifesté en chair. Et a reçu une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Car personne n'a vu le Père. Mais le cœur qui est caché dans le sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'il prend son baptême, le Saint-Esprit le conduit dans les épreuves. On vous dit, venez à Jésus, vous allez être riche, venez à Jésus, ceci. Mais on ne vous dit pas, venez à Jésus, il doit vous conduire dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Pourquoi il y a des gens qui disent, mais quand j'ai pris mon baptême, maintenant, je suis persécuté, je comprends pas. Mais on t'a mal prêché. Tu rentres en guerre. Encore heureux que tu sois persécuté. Comment tu arrives dans une bataille? Ça tire de partout. Et tu es étonné. Mais pourquoi il y a des balles? Et pourquoi il y a des flèches? Mais pourquoi tu veux me taper? Mais je t'ai fait quoi? C'est le manque de connaissance qui fait que les chrétiens se demandent, mais pourquoi je souffre? Et pourquoi ça va pas? Pourquoi je suis oppressé? Ce sont des pensées impures. Dieu m'aurait-il abandonné? C'est le manque de connaissance. Voilà pourquoi il faut que les gens soient enseignés. S'ils ne sont pas enseignés, ça va être des bébés. À vie. Il y a des gens, ça fait 50 ans qu'ils sont assis dans les assemblées. Ce sont des bébés. Ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils sont là seulement, alléluia, amen, c'est tout. Ils ne savent toujours pas leur identité. Ils ne savent toujours pas pourquoi ils sont venus sur la terre. C'est pas pour s'asseoir chaque dimanche à vie. Ils n'ont pas compris. Je repars dans 1 Jean. Chapitre 5. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ. C'est qui le Christ? Romains chapitre 9, verset 5. Le Christ est Dieu au-dessus de toute chose, béni éternellement. Amen. C'est ça le Christ. Pour ceux qui ne croient pas, allez vérifier. Romains 9, verset 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Parce que si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tu dois aussi aimer celui qui est né de lui que tu vois. Oui, il a des enfants sur la terre qui se baladent. Oui, ce sont les enfants du Créateur. Mais ils sont là, ils sont simples. Tu les vois, tu te dis peut-être c'est des bons à rien, tout ça, tu les connais pas. Mais ce sont des rois, ce sont des princesses, ce sont des reines, ce sont des princes, ce sont des sacrificateurs. Il y en a même qui ne savent même pas qu'ils sont sacrificateurs. Ils ne connaissent même pas leur autorité. Ils sont là, ils ont peur des sorciers. On leur a dit que à 3 heures du matin, les sorciers viennent. Il faut que tu renverses le sel devant la porte. Ils sont là, ils ont peur. 3 heures du matin. Oh, le réveil a sonné. Oh, le sel, où est le sel? Sinon le démon va venir m'attaquer. Il ouvre la porte, il met le sel sur le paillasson. Il ferme. Ou d'autres, on leur dit, regarde, les sorciers, ils viennent mettre des œufs devant ta porte. Ils ont mis des œufs devant ma porte. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ils n'ont aucune connaissance de leur identité. Ils ne passent leur temps qu'à avoir peur. Ils ont même peur des aliments. Oh, mais Jésus, il a jeté les démons dans les porcs. Si je mange le porc, je serai possédé. Il faut que ce soit halal. Ils ne savent, ils ne comprennent rien. Ni à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils enseignent.
Ils disent, nous sommes la lumière du monde. Jésus nous a oint pour délivrer. Ah. Mais ils sont remplis de peur, remplis d'inquiétude. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple, oui c'est son peuple, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Parce que tant que vous ne connaissez pas la vérité, mais vous n'êtes pas différent d'un esclave. Parce que les gens, ils se disent, l'esclave, oh regardez, nous les Noirs, on a été esclaves, regardez les Juifs ont été esclaves. Mais ils ne savent même pas que eux-mêmes, pendant qu'ils parlent, ils disent, oh les Noirs, eux-mêmes ils sont esclaves. C'est juste qu'ils ne voient pas les chaînes. Ils sont toujours esclaves. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, allez et détachez-moi cet anneau. Et si on vous dit pourquoi vous le détachez, s'il y a des gens qui vont essayer de vous empêcher, vous leur dites, le maître en a besoin, c'est lui qui m'a envoyé pour délivrer cette âme. Libérez! C'est tout. Lazare sort. Mais Lazare a quoi? Il a des bandes tout autour, liées de partout. Alors il dit quoi à ses disciples? Détachez-moi Lazare, pour qu'il soit libre. Donc il y a des gens qui sont enchaînés, qui sont possédés. Il y a des démons qui sont sur eux, qui jouent avec leur vie. Et ils ont besoin d'être enlevés, qu'on enlève les bandelettes, qu'on détache cette corde qui les retient. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit venir. C'est lui. C'est par son autorité. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il doit venir. Il habite. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. N'hésitez pas à tapoter. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il doit venir habiter dans un temple. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'un homme est possédé, parce que son corps là c'est une maison, c'est un temple. Mais un temple de démons. Alors, quand on chasse l'esprit mauvais, l'esprit part. Il part. Oui. Pour ceux qui ont l'autorité. Parce que les fils de Séva, ils sont venus voir quelqu'un qui était possédé. Ils lui ont dit, sors au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Il leur a dit, mais je connais Jésus. On sait qui est Paul. Parce que tous les jours, on l'observe, on le combat, on a la haine contre lui. On essaie de l'empêcher de faire l'œuvre. On sait qui il est. Mais vous, là, vous êtes qui? Des plaisantins. Le démon les a attrapés, clés de bras, judoka, coups de coude. Ils ont fui nus, blessés. Et il y a des démons guerriers. Il y a des démons guerriers. C'est-à-dire, quand tu les touches, quand ils s'énervent là, si tu les touches pour essayer de les contenir, tu leur donnes encore plus de force. Et tu n'as pas la foi. Tu dois les commander de se mettre à genoux. Tu dois leur dire de se taire. Parce que tu ne viens pas en ton nom, mais tu viens au nom de Jésus-Christ. Et en son nom, tout genou fléchit et vous avez été vaincu à la croix. Il vous a exposé publiquement. L'image de Joseph avec Pharaon là-bas. On a mis Joseph sur un char. On lui a mis un anneau. Et le char est en train de rouler. Joseph était dessus.
Et on criait à genoux. C'est ça qu'il a fait à la croix. Il était sur un char de feu. Et on criait à genoux et tous les démons étaient à genoux, dépossédés de leur pouvoir, dépossédés de leur gloire, dépossédés. Voilà pourquoi on dit à cette église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des gens qui disent que non, les serpents c'est seulement des hommes. Je dis que non, pas seulement. C'est des hommes peut-être, mais il y a des serpents en eux. Ah oui. Donc ces serpents-là, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre des serpents. Des serpents anciens. Joyeux. Tu n'es pas assez joyeux. Être joyeux ailleurs. Des serpents anciens. Des serpents anciens. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Dieu a envoyé des serpents. C'est lui qui a envoyé les serpents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mordu les enfants d'Israël. Le venin commençait à les tuer. Alors le Seigneur dit à Moïse, élève le roi des serpents. Le serpent d'airain. Oui, il faut qu'il soit en airain. Dans d'autres versions, on nous dit un serpent en feu. Comme dans Apocalypse 1 là. Jean a vu un serpent d'airain. Un homme en feu. Du feu en haut, du feu en bas. Ézéchiel 1, verset 26 en descendant. Il a vu le serpent d'airain. Un homme en feu, en haut, en bas, en feu. Un serpent brûlant. Et il faut l'élever. Et lorsqu'on élève ce serpent, et qu'on le regarde, tout est une question de regard. Quand tu le regardes, quand tu le contemples, alors il y a comme un transfert. Il y a comme un transfert. C'est-à-dire, ce qu'il a fait pour toi à la croix, en le regardant, tu accèdes à ce qu'il a fait. Et il prend ton péché. Il te donne la sainteté. Il prend tes faiblesses. Il te donne sa force. Il prend ta peur. Il te donne son courage. Il prend ta timidité. Il te donne son audace. Il y a un transfert qui s'opère pendant que tu le contemples. Pendant que tu le contemples. Voilà pourquoi l'ennemi va tout faire. Pour que tu ne regardes pas le serpent, mais que tu sois occupé avec la poussière de la terre. Les soucis de ce siècle. Comment je vais faire pour ces distractions? Parce que pendant que tu es là, lui il travaille. Le serpent ancien là. Le dragon. Lui il travaille. Donc il doit tout faire pour que tu sois esclave. Esclave et que tu n'aies aucun temps pour les choses d'en haut. Ça l'arrange. Voilà pourquoi quand on va te dire, il y a ça à faire pour le Seigneur. Tu vas dire oui, il y a ça à faire pour le Seigneur, mais j'ai du travail. J'ai trop de choses à faire. Non, vraiment, je suis occupé. Voilà. Voilà. Mais Pierre, il était marié. Il avait des enfants. Philippe, il avait 4 filles qui prophétisaient. Il y avait des gens qui travaillaient, les gens ils étaient occupés, les gens ils ont toujours été occupés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ils ont choisi de mettre en premier le serpent d'airain, le serpent en feu, le serpent brûlant, de le regarder lui d'abord, le reste on s'en occupera après. Le reste devient secondaire. C'est lui en premier. Oui, parce qu'il a dit, je suis celui qui pourvoit. Je souhaite que tu prospères en toutes choses, comme prospère l'état de ton âme. Parce que ton âme est en train de fixer le serpent brûlant.
Marthe, elle était occupée. Elle était occupée, il y a trop de choses à faire, le travail, il y a plein de choses, il faut que je fasse. Je suis occupé, j'ai trop de choses à faire, oh là là, elle est occupée. Pendant ce temps-là, le temps passe, et quand Marthe va mourir, elle va se retrouver devant le trône du Père. Le Père va lui demander, mais je t'ai envoyé sur la terre. Tu as fait quoi? Et là, Seigneur, je travaille, j'étais occupé. Donc tu es venu sur la terre pour ça. Tu n'as rien compris. ôtez-la ce qu'elle croit avoir, donnez-le à l'autre qui a 5 talents, qui a fructifié ça. Et jetez-la dehors, dans les ténèbres. Oui. Le feu, la gêne, là où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. C'est écrit, Matthieu 25. Matthieu 25, la parabole des talents. Tu as fait quoi? Je t'ai donné des choses, tu as fait quoi? Ouais, non, mais j'étais occupé, il y avait ça. Oh, et quand même. C'est bien. Sois occupé. Nous aussi, on est occupés. Chacun est occupé. Mais on verra le rémunérateur. Qu'est-ce qu'il dira? Qui était vraiment occupé? Et qui était dans la distraction? Que le diable a mis. Le diable a mis. C'est la distraction. On court après du papier. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas travailler? Non. Bien sûr qu'il faut travailler. Est-ce que moi je ne travaille pas? Je travaille. Mais ce que je dis, c'est que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il triomphe du monde comment? Et par la foi. Il regarde le serpent brûlant. Il regarde le serpent brûlant. Mais c'est ce qu'il a dit à Nicodème. Attendez, je prends ça. Jean, chapitre 3. Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent, il parle à Nicodème, il dit, mais comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui que tu vois là, c'est moi, le Fils, la vie. Il a donné sa vie. Et le Fils, c'est la vie, ce qu'on appelle la vie Zoé là. Le Fils, la vie de Dieu, le cœur. Qu'il a donné son Fils afin, je répète, et comme Moïse éleva, verset 14, Jean 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Shalom Guzel ou Alex. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, ça c'est en deuxième position. D'abord, il vient d'abord pour sauver. Ceux qui acceptent son sacrifice entrent dans l'arche. Ceux qui refusent, il leur dit, attendez, je reviens pour vous fouetter. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas.
Je répète, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas un problème avec toi ou ils n'ont pas un problème avec Jésus. Mais c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises qu'ils ne veulent pas venir à lui. Ils vont te trouver toutes sortes d'excuses. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas venir à lui pour qu'il les dépouille. Ils veulent garder leur vaine manière de vivre. Donc, ils vont juste rajouter du superficiel, des raisons. Non, mais regardez en Afrique, là-bas, les gens, ils meurent. Regardez les Chinois, ils croient en Dieu, mais regardez, ils construisent des buildings. Oui, mais c'est quoi le rapport? On te dit de venir à Jésus pour avoir la vie éternelle. Pourquoi tu nous parles des buildings? Non, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a... Mais tes œuvres sont mauvaises. Viens à lui pour avoir la vie. Pourquoi tu me parles des guerres? On parle à toi, là. Non, mais... Il cherche les raisons. En fait, il veut pas venir parce que ses œuvres sont mauvaises. Et le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais lui ne veut pas du repos. Il ne veut pas être débarrassé de ses œuvres. Il ne veut pas que Dieu le dépouille. Parce que suivre Dieu implique un renoncement. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. C'est ce qu'il a dit. Donc, pourquoi mais pourtant on nous dit dans Lamentation, je lis ça vite fait. Lamentation, chapitre 3. Au verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Oh, Dieu dit, tu ne dois pas te plaindre qu'en Afrique, il n'y a pas de building, quoi qu'il y a des bâtiments. L'aéroport de Brazza, c'est magnifique. Il y a des buildings, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres. En France, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres. Au Brésil, il y a des favelas, il y a des coins riches. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Arrête ton blablabla, tu veux pas venir à Dieu. C'est tout. Non, mais regarde, les pasteurs, c'est des escrocs. Mais on ne t'a pas parlé des pasteurs. Lis la Bible. Dieu, il a dit ce qu'il faut faire. Il dit, viens à lui. Et pourquoi tu nous parles? Non, mais c'est des escrocs. Oh non, mais pourquoi tu nous parles des pasteurs? Ils font leur vie. Ils auront leur jugement. Mais toi, marche dans la vérité. Viens à Dieu. C'est quoi le problème? Non, mais pourquoi? Non, mais il y a des guerres. Non, mais regarde. Les Chinois, ils construisent des chaises et vous les achetez, vous les mettez dans vos églises. Mais il se plaint de toutes sortes de choses, mais il ne se plaint pas de ses propres péchés. Mais pourquoi je suis misérable comme ça? Pourquoi je ne veux pas venir à toi pour avoir la vie? Pourquoi je n'aime pas mon prochain? Pourquoi je suis toujours en train de parler sur les gens? Pourquoi je ne suis pas soumis aux autorités? Pourquoi je n'obéis pas à mes parents? Pourquoi je suis méchant? Pourquoi je suis toujours dans l'impudicité? Pourquoi? Il ne se plaint pas de sa propre nature. Lui, c'est seulement, il y a en Afrique, les pasteurs, ceci, les chrétiens, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des enfants qui meurent de faim. Mais viens, Jésus va les nourrir, c'est quoi le problème?
Tu vois que le problème, ce n'est pas tout ça. Tout ça, c'est juste des histoires à dormir debout. En réalité, c'est parce que ses œuvres sont mauvaises. Il ne veut pas être éclairé. Il ne veut pas. Il veut rester dans sa misère. Car lorsqu'il rentre dans son lieu secret, dans sa chambre, et qu'il est seul avec lui-même, après ses soirées alcoolisées, après avoir fait la fête, la bringue, tout ce qu'il veut, lorsqu'il se retrouve seul avec lui-même, il se rend compte que je suis vide, misérable, nu. Tout ce que je fais là, c'est du cinéma, mais en réalité, je suis mort à moi-même. Je n'en peux plus. Il n'y a rien qui me donne de la joie. Il y a même des milliardaires qui se suicident. Il y a des gens qui, tellement ils veulent pas de Jésus, ils veulent chercher autre chose. Ils vont chercher l'argent pour essayer de combler le vide. Une fois qu'ils trouvent l'argent, ils vont quand même aller se pendre. Il y a des milliardaires qui se... Mais pourquoi? L'argent fait le bonheur, soi-disant, selon les adages des hommes. Et pourquoi ils se... Ah mais moi, si j'ai l'argent, moi jamais. Mais tu es vide, tu es misérable. Tu as besoin de la vie éternelle. Tu as besoin que le roi des rois vienne siéger en toi. Tu as besoin que le roi des rois te dépouille, te pousse à pardonner parce que tu es méchant. Il y a des gens que tu as enfermés dans ton cœur, tu as la haine contre eux. Quand tu penses à eux, tu chipes, tu es fâché. Ton cœur doit être libéré. Mais toi, tu préfères rester dans les ténèbres, être esclave. Et tu dis, oh, les Africains étaient esclaves. Pendant ce temps, toi, tu es esclave. Tu es esclave du péché. Tu es esclave des démons. Tu es esclave des pensées, des ténèbres. Tu es esclave. Mais tu ne veux pas de la vie. Tu ne veux pas chercher Jésus. Tu ne veux pas fléchir tes genoux. Il dit quoi? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Lamentation 3:39. Que chacun se plaigne de ses propres péchés, recherchant nos voies et sondant, retournant à l'Éternel, élevant nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Tu dois briser ton cœur, tu dois le chercher, tu ne veux pas. Tu te plains qu'il y a des guerres, il y a des souffrances, il y a toujours eu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toi, cherche Dieu, repens-toi de tes péchés. Repens-toi de ta vaine manière de vivre que tu as hérité de tes ancêtres. Tu es ce moment-là en train de te plaindre. Non, chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, les gens ne se parlent pas. Les frères et sœurs ne se parlent pas, c'est comme ça, c'est la vie. Chez nous, les gens, ils doivent mourir à 30 ans. Chez nous, tout le monde est mort du cancer. Chez nous. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer ta destinée en venant au roi. Tu ne veux pas. Tu es défaitiste. Tu es emprisonné. Tu es enchaîné et tu ne veux pas. C'est ce qu'il dit. Je repars dans Jean chapitre 3. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce qu'en réalité, Jésus ne dit pas « faites des guerres, entretuez-vous ». Jésus ne dit pas escroquer les gens, il ne dit pas aux dirigeants d'Afrique là de voler les gens, d'escroquer, de prendre l'argent pour se construire des choses en Europe. Pendant ce temps, le peuple souffre, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus n'a jamais dit ça. Mais pourquoi vous avez la haine contre Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez la haine contre lui? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais regardez ses paroles, pourquoi vous regardez aux hommes? Oui, mais regardez les prêtres, ils sont venus, ils nous ont esclavagisés. Mais Jésus, il n'a jamais dit de venir esclavagiser les gens avec l'évangile. Il n'a pas dit ça. Il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trouves des raisons? Tu vas toujours chercher des gens qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu pour te complaire que toi aussi, tu dois être comme ça. Tu dois refuser la vie, la lumière qui éclaire le cœur ténébreux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent « Oh, moi je crois en Allah ». Mais ils sont méchants, ils jettent des huiles bouillantes sur les gens, ils lapident les gens, ils sont prêts à te... Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es ton fils, par exemple, tu viens te dire je suis homosexuel, ils sont prêts à te rentrer l'épée, que ça sort, ils sont prêts à tout.
Ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Beaucoup même qui se disent chrétiens n'ont pas la lumière. Ils n'ont rien. Et tu le vois à leur façon de vivre, à leur façon de se comporter. Ils n'ont rien. Car le Seigneur est venu faire des nations des disciples. Et non des musulmans ou des je ne sais quoi. Non, il est venu faire des disciples. Et un disciple, il est comme son maître. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal, il déteste la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Donc, la lumière. Je repars dans 1 Jean chapitre 5. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, des pensées du monde, de la manière de vivre du monde, c'est notre foi en la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Le Seigneur dit, il sonde les Écritures en voulant trouver en elles la vie, mais ils ne savent pas que ces Écritures rendent témoignage de moi. Ils ne veulent pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Le cœur doit se donner entièrement au Créateur. C'est là que tu auras la vie. Je répète, le cœur doit se donner entièrement au Créateur. C'est là que tu auras la vie éternelle. Tu prolongeras tes jours. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit, c'est la vérité. Il rend témoignage. Voilà pourquoi il prend son baptême et l'Esprit le conduit dans le désert, afin qu'il soit éprouvé, qu'il soit tenté par le diable. Et il va triompher. Il ne va pas seulement dire non, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Il ne va pas seulement se complaire, non. Il va se donner entièrement. Il va triompher des tentations de l'ennemi. Parce qu'il s'est donné véritablement. Il n'a pas voulu garder encore de lui, mais il s'est donné. Voilà pourquoi il a triomphé. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, il faut se soumettre si tu veux que l'autre puisse fuir. Donc, lorsqu'il est emmené dans le désert, c'est pour être tenté par le diable.
Et quand il est tenté par le diable, c'est justement pour qu'il triomphe. Car ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, c'est pas seulement dire « je crois en Jésus ». Non, l'apôtre Jacques dit « tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Tu dis que tu as la foi. Ben, montre-moi ta foi sans tes œuvres là, une foi morte, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc tu peux pas seulement dire que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres de la foi. Alors tu es juste quelqu'un qui te convainc. J'ai la foi, je crois en Jésus, quand il va venir, voilà, il va me prendre, je serai avec lui pour l'éternité. Tu fais seulement te convaincre, mais dans ta vie de tous les jours, tu le vois que tu n'as pas la foi. Alors il y a un problème. Il faut s'examiner. Luc chapitre 4. On nous dit, au verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il était en jeûne. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Tentation. Tu dis, ordonne, précipite les choses, cours. Mais il dit non. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne me précipite pas. C'est les gens qui n'ont pas compris que c'est l'Esprit qui fait l'œuvre du Père. C'est lui qui travaille. Donc le plus important, c'est d'écouter sa voix. Et c'est lui qui parle et qui donne les directives. Fais ceci, fais cela. Mais ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter, ils disent « Ah, les nations se meurent, il faut faire des nations des disciples. » Ils courent partout. Ils ne savent ni où ils vont. Ils ne savent même pas qu'il y a des champs d'action. Il y a des endroits où on te dit « Travaille ». Ou lorsque tu es, il y a une onction qui est sur toi. Parce que là, c'est là ton travail. Et ensuite, il peut te mettre dans un autre champ. Il peut te dire, fais ceci. Quand tu es là, tu sens comme une onction sur toi. Il y a des personnes, quand ils sont en train de faire le ministère qu'ils ont reçu, lorsqu'ils sont en prière, le Seigneur leur dit d'intercéder. Ils sentent comme une nuit, ils sentent comme une présence. Parce qu'ils sont en train de travailler avec le Père. D'autres, lorsqu'ils sont en train d'évangéliser, de prêcher, sentent la présence du Père parce qu'ils sont oints pour cela. D'autres, lorsqu'ils donnent l'interprétation des songes, des langues, etc., il y a un esprit sur eux. Parce qu'ils sont oints pour cette fonction. Vous allez voir dans la loi, ils étaient oints pour une fonction. Il y en a qui faisaient des étoffes, d'autres qui faisaient des sculptures, d'autres c'était par rapport au chant, d'autres c'était par rapport aux instruments de musique. Chacun était oint pour bâtir le temple. Et le temple, c'est l'église. Ce sont des hommes qui viennent, qui sont construits par le don que le Seigneur a mis en toi. Donc on lui dit, si tu es fils de Dieu, va, précipite-toi. Fais les choses dans la chair. Tu ne sais ni où il va. L'apôtre Paul dit, je frappe, non pas comme frappant dans l'air. Non, je ne frappe pas comme battant l'air. Je sais où je mets mes coups de poing.
Je sais où je vise. J'ai voulu aller à tel endroit, Satan m'en a empêché. J'ai voulu aller à tel endroit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Je sais. Quand c'est Satan qui me bloque, quand c'est le Saint-Esprit qui m'empêche, je sais. Je discerne. Je suis en mouvement. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je te donne tout ça. Je te donne, il n'y a pas de souci, je te donne toi aussi. Oh. Je te donne toute cette puissance, car elle m'a été donnée. Où elle a été donnée? Dans le jardin d'Éden. Il a escroqué quelqu'un, et quand la personne est tombée dans le piège, il a pris cette puissance, parce que le Seigneur avait oint ces personnes. Il avait dit, multipliez-vous, soyez féconds, dominez, assujettissez la terre. Donc cette domination-là, il a pris. Il a pris cette domination, il a pris ça. Lorsque le péché est entré, lorsqu'il y a eu la discorde, lorsqu'il y a eu la division, lorsqu'il y a eu la méchanceté, lorsqu'il y a eu l'envie de prendre la place de Dieu, de devenir comme Dieu, c'est là qu'il a volé. Lorsqu'il n'y a plus d'amour. Maintenant, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est écrit, stoïque sur les Écritures. Stoïque sur les Écritures. Le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne toujours, si tu es fils de Dieu, ordonne que si tu es fils de Dieu, le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, il prend les Écritures. Non, il y a des niveaux de tentation, il y a des niveaux où il vient maintenant avec les Écritures, pour te séduire, pour te faire balloter à tout vent. Et il va venir par des hommes, pour te détourner. Il va te dire, il est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Je vous donne les Écritures, c'est écrit. Mais il tord le sens pour te pousser à la mort, pour te pousser à la méchanceté, pour te pousser à la haine, pour te pousser au manque de pardon, pour te pousser à contredire les Écritures qu'il te donne, soi-disant. Alors tu vas être là, un cœur méchant. Et tu penses que tu sers Dieu, alors que tu es méchant. Il va te pousser, il va te dire, regarde, telle écriture te permet d'envoyer le feu sur les gens. Tu vois pas Élie, il a envoyé le feu. Envoie le feu. Ah, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Il est écrit, il te dit, ok, oui, j'envoie le feu. Tu n'as pas l'amour, voilà pourquoi tu tombes dans le panneau. Le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Je répète, le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Parce que tu n'as pas l'amour. Non, il est écrit, regarde, avec ce verset-là, tu peux maudire ton frère. C'est écrit, regarde. Tu vois pas, il a dit maudit, retirez-vous d'ici, maudit. C'est un maudit, maudis-le. Il oublie de te dire que ça, c'est à la fin des temps, où il va séparer, il va juger. Lorsqu'il revient, il va dire au maudit, allez à ma gauche. Mais il ne te donne pas le vrai sens. Il tord les Écritures pour te pousser à la haine. Il va te dire, regarde, Moïse t'a permis de répudier
les femmes pour n'importe quel motif. Tu vois, c'est écrit. Regarde Vashti. Elle a été chassée parce qu'elle n'a pas voulu venir devant Assuérus. C'est écrit. C'est écrit. Mais il veut te pousser à quoi? Ben au divorce. C'est ça le but derrière. C'est ça le but. Tu n'as plus l'amour. Voilà pourquoi tu tombes dans le panneau. Le problème c'est pas lui, le problème c'est toi. Je répète, le problème c'est pas lui, le problème c'est toi. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Arrête de me tenter, tu te fatigues pour rien. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ah! Donc après avoir surmonté ses tentations, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. L'autorité. L'autorité. Donc il prend son baptême, il reçoit le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit quoi? Le traîne pour qu'il soit tenté. Et une fois qu'il triomphe de la tentation, jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu l'esprit du malin, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et là, revêtu du Saint-Esprit et de force, il descend maintenant. Avec assurance. Parce que tu ne peux pas vaincre des ennemis qui vont détruire la vie des gens si tu ne les as pas vaincus dans ta propre vie. Je répète, tu ne peux pas vaincre des ennemis invisibles dans la vie des gens si tu n'as pas triomphé d'eux dans le secret. Donc il descend avec l'assurance. Et si je les ai vaincus dans le secret, je vais aussi les vaincre en public. Assurance. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Ah, l'Esprit. Le Saint-Esprit, notre compagnon d'œuvre. Celui qui a dit aux parents de Samson, tu veux faire une offrande, tu l'offriras sur le rocher. Adore Dieu. Pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Mais il vient incognito. Il se cache. La simplicité de l'évangile. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Le Saint-Esprit est en toi. Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais l'Esprit, lorsqu'il vient, il oint pour une œuvre. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Il disait souvent, le Père m'a envoyé. Ben oui, le Père, c'est l'Esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir. Visiter, restaurer, fortifier, encourager. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a des gens qui sont esclaves, qui ont besoin qu'on leur proclame qu'ils sont libres. S'ils ont cru en Jésus, ils sont libres. Que l'ennemi les ment avec toutes sortes de faux raisonnements, que tu es encore esclave, que tu ne peux pas, que tu n'es pas capable.
Et c'est ça, ce sont des chaînes, des forteresses. Mais les apôtres disent, nous renversons les forteresses, les hauteurs, les raisonnements qui s'opposent à la connaissance du Mashiach. Nous détruisons ça. Nous détruisons ça. Nous renversons, c'est des mensonges. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux esclaves la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Achète de moi un collier afin que tu vois. Il y a quelqu'un qui était aveugle, il ne voyait pas, il était aveugle, il marchait dans le noir, dans le brouillard, il ne comprenait rien, sa vie tournait en rond, jusqu'à ce que la lumière jaillisse et il voit. On voit d'abord du cœur. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps est dans le noir. Mais si tes yeux sont ouverts, tout ton corps est éclairé. Parce que la lumière est entrée. La prédication, la folie de la croix. Oui, le roi des rois est descendu. Il a pris tes fardeaux, il a pris tes douleurs, il a pris tes gémissements, il a pris ta haine, il a pris ta colère, il a pris ton manque de pardon. Reçois sa vie, reçois sa paix, reçois sa grâce. Crois en lui, viens prendre ton baptême pour être purifié et marche en nouveauté de vie. Sois rempli de l'esprit de vie. C'est ça l'évangile. Il est vivant. Il est ressuscité. Un jour, j'ai eu une vision, j'étais à genoux devant la croix. Je disais, oh Seigneur, tu es mort pour nous à la croix. Oh Jésus, tu nous as libérés. J'étais devant une croix, il y avait Jésus. Et il y a quelqu'un qui me tape l'épaule. Quand je me retourne, je vois c'est le Seigneur. Il me dit, suis-moi. Il me fait un signe et je le suis. Ça veut dire quoi? Mais laisse les morts enterrer les morts. Je ne suis pas seulement mort, je suis ressuscité. Viens avec moi, j'ai des choses à te montrer. Tu as des choses à vivre avec moi. Ne sois pas seulement là en train de te l'amourer, oh, tu es mort pour... Parce qu'il y a des gens, ils ont seulement un Jésus à la croix. Ils ne parlent que de la mort. Ils ne parlent jamais de la résurrection, la restauration, la vie. Ne parle pas de ça. Car ils sont morts. Mais ils me faisaient comprendre. Laisse les morts, viens. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Come on. Viens. Follow me. C'est ça qu'il dit. Je m'arrête là, je prends des questions. Oui, Inès. Est-ce que j'ai demandé à monter? Pourquoi vous m'appelez? Par erreur, c'est pas grave. Bonne journée à toi. Elle a dit pourquoi vous m'avez fait monter? Moi j'ai fait monter personne. Ah Seigneur, c'est pas possible. Donc, pourquoi j'ai pris ces écritures-là? Pour nous montrer que Jésus est ressuscité. Et il a mieux pour nous. Il a une nouveauté à nous montrer. Il a une bonne nouvelle à nous faire vivre
Il est ressuscité. Alors, toi qui n'as pas d'assemblée, qui es seul dans ton coin, qui marche dans ton coin, qui n'a pas de communion fraternelle, si tu veux nous rejoindre, nous sommes des frères, des sœurs. Nous cherchons toujours les faces du Très-Haut. Et si tu viens avec nous, c'est pour chercher ces faces. C'est pour être impliqué. C'est pour manifester tes dons. C'est pour manifester tes œuvres. C'est pour manifester ton cœur. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est pas pour être dans ton coin. C'est pour marcher. Donc si quelqu'un n'a pas d'assemblée, je vais mettre mon numéro pour qu'il puisse nous rejoindre. Si quelqu'un n'a pas pris son baptême, qu'il justement nous contacte pour qu'il reçoive son baptême au nom de Jésus-Christ. Car on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, c'est une parabole. Le nom qui sauve doit être proclamé. On ne chasse pas les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne guérit pas les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que le nom devant lequel tout genou fléchit soit proclamé. Donc j'ai mis mon numéro. Alors tac, comment on fait pour épingler? Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Mon YouTube c'est Délices de Jésus. Et mon Instagram c'est Délices de Yahweh. Yahweh, Y-H-W-H. Yahweh. Et n'hésitez pas à vous abonner et que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, je vais en prendre avant de vous laisser. S'il n'y a pas, je vais mettre une louange et je vais vous quitter. À part si quelqu'un veut monter et veut nous chanter une louange pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que votre frère bénisse. Dieu de mes prières. Moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Moi je te cherche. Dieu de mes prières. Moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières. Merci mon frère Noël. Bonne journée à toi également. Sois béni. Soyez tous bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que sa lumière brille dans les cœurs. Visite-moi ici, visite-moi ici, ici, visite-moi ici, visite-moi ici, ici. Bonne journée, mon frère. Bonne journée mon frère Noël. T'étais monté pour ça? J'ai cru que tu voulais chanter. Mais figure-toi que j'avais un rappel, j'avais un rendez-vous que j'avais zappé.
Et je suis obligé de... Je me suis engagé, donc c'est normal, donc je vais y aller. Mais je voulais te saluer, voilà. Merci pour, merci pour le message, merci pour ton zèle Amen. de la parole et de l'amour fraternel des frères et sœurs. Amen, mon frère. Voilà, on Le Seigneur te bénisse. aura l'occasion de, voilà, de développer, oui. Yes, il n'y a pas de souci. Sois béni et bah, courage pour ton rendez-vous. Hein. Le Seigneur t'accompagne. Oui, merci. Merci, Denise. Bonne journée à toi. Bonne journée. Merci. Auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai faim et j'ai soif de toi, Jésus. En dehors de toi, nul ne peut étancher la soif de mon cœur. Toi, le Dieu de mon salut. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde